C'est l'homme sans qui nous ne serions pas ici. Il a œuvré pour que cette journée mondiale existe. Je vais appeler son fondateur, Haïté John Dossavi, président du RAPEC. Le RAPEC, qui est une ONG de développement dont l'approche consiste à fédérer les forces, les énergies et les compétences pour faire des arts et de la culture de véritables leviers pour le développement durable de l'Afrique. Le RAPEC considère que la culture est un vecteur de cohésion sociale, de paix, de partage et de rapprochement entre les peuples. Monsieur Haïté John Dossavi, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais demander à Dieu Tout-Puissant de prendre possession de ma bouche, que tout ce que je dirai ne vienne pas de moi. Je voudrais ici me présenter brièvement, car le temps qui nous est imparti est tellement court qu'on ne peut pas rentrer dans un discours aussi long. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Certains d'entre vous savent qui je suis. Je suis un fils d'Afrique, dont le hasard a fait qu'il est né sur une terre qu'on appelle le Togo. En 1986, dans des discussions à bâton rompu avec mes amis, je me disais que notre peuple est éparpillé dans le monde. Qu'est-ce qui nous lie? Y a-t-il un jour qui nous sert de référence? Quel est le symbole qui nous lie? Dans cette discussion, je disais, j'espère qu'un jour, nous aurons une journée pour célébrer nos valeurs, nos traditions, nos us et coutumes. Au-delà de ça, je me suis dit, mais l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout le monde en parle. Pourquoi il n'y a pas un jour dans l'année où l'humanité tout entière rend hommage à l'Afrique, notre berceau commun? Jamais je ne pourrais imaginer que ça allait tomber sur moi. Mais vraiment, on vient de très loin. Je veux ici dire merci à l'UNESCO, à tous les groupes de l'UNESCO dont je vous demande d'ovationner tous les groupes de l'UNESCO. Le premier d'entre eux, Son Excellence, Madame Audrey Azoulay. Merci beaucoup. Je voudrais faire mention spéciale au Togo, à sa tête, Son Excellence Faure Gnassingbé. Pourquoi? En 2016, nous avons lancé officiellement la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Nous avons eu l'honneur attentif des plus hautes autorités du Togo, à sa tête, Son Excellence professeur Robert Doucet. Professeur Doucet qui a cru à notre institution. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu que, actuellement, au Togo, tous les ministères, toute l'éducation nationale sont en branle pour la journée de demain, car la journée mondiale de la culture africaine, la vraie date, c'est le 24 janvier de chaque année. Pourquoi nous avons choisi le 24 janvier? Dans notre recherche d'une date symbolique pour symboliser cette journée mondiale, nous avons fait des recherches, on avait pensé à un certain nombre de dates, mais dans ma prière, j'ai demandé à Dieu Tout-Puissant de m'éclairer sur une date. À mon réveil, je vais sur Internet, je tape la Renaissance africaine. Je tombe sur la charte de la Renaissance culturelle africaine. Tout y est dans cette charte pour redonner un espoir à notre peuple, à ce peuple tant meurtri. Et c'est de là que je choisis, je singularise, j'ai choisi le 24 janvier pour en faire définitivement la date de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante.
Quand on parle d'afro-descendantes, on se tourne tout de suite vers les descendants d'Afrique qui sont dans les Caraïbes, dans l'océan Pacifique et bien évidemment dans les Antilles. Mais si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ne sommes pas nous les descendants d'Afrique? Ne sommes pas nous les afro-descendants? De par nos couleurs, de par la diversité de nos couleurs, je voudrais ici, une fois de plus, remercier toutes les bonnes volontés qui ont accompagné cette idée aussi noble qui aujourd'hui nous permet de nous retrouver ici et saluer ceux qui nous visionnent depuis leur exposition, de leur dire merci et une fois de plus vous inviter à devenir notre ambassadeur de bonne volonté et promouvoir cette journée. Je voudrais remercier le groupe du Gros Lac qui m'a fait l'honneur de m'accueillir la semaine dernière pour venir leur présenter cette journée et j'espère que tous les groupes ici à l'UNESCO feront de même pour que nous puissions passer, bien évidemment, leur donner notre vision pour que cette journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, la journée qui offre à l'humanité tout entière de rendre hommage à d'où tout a commencé. Un applaudissement pour l'Afrique, notre berceau commun. Merci beaucoup. Faites du bruit pour l'Afrique, notre berceau commun. Voilà. C'est extrêmement important. J'avais demandé à la directrice générale de rester parce que je vais l'inviter à venir me rejoindre. Madame la directrice générale, merci beaucoup. Bon, Madame la directrice générale est partie pour d'autres, bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire pour d'autres cieux? Voilà, pour d'autres cieux, on va le dire ainsi. Mais je ne vais pas vous retenir longtemps. Ce que je veux que vous puissiez retenir, c'est que l'UNESCO nous a fait confiance. L'UNESCO a accepté de porter ce projet de résolution qui est devenu une réalité. Je voudrais rendre hommage à toutes les bonnes personnes qui ont fait le déplacement depuis Djibouti, depuis la Guinée, à savoir Madame Yombonou, qui est la première vice-présidente du Conseil de la Transition, qui est parmi nous, et d'autres personnalités qui sont venues de très loin. Et je voudrais ici vous dire tous merci. Merci du fond du cœur de vous avoir donné le temps pour nous écouter et pour accompagner cette journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Je voudrais remercier toute l'équipe du RAPEC JMCA. Ils sont nombreux, je ne peux pas les citer tous ici, je voudrais tout simplement leur dire merci. Car sans eux, il n'y a pas la journée mondiale de la culture africaine. Vraiment, applaudissements pour le RAPEC JMCA. Les bénévoles, il faut les respecter, ceux qui donnent un peu de leur temps. Et je crois que j'ai épuisé mes 5 minutes qui me sont concentrées, mais soyez un peu indulgents avec moi. Mais vraiment, merci du fond du cœur. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, cher Robert Doucet, merci d'avoir fait le déplacement. Votre agenda est très chargé, mais vous avez tenu à venir témoigner de votre présence ici, en vous rappelant à vous tous que le Togo va accueillir le prochain congrès panafricain qui servira de passerelle, mais je laisserai Monsieur le ministre, s'il en a envie d'en parler, bien évidemment, de vous porter ce résumé. Sur ça, bonne fête de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Sur ça, bonne fête à l'Afrique. Pour clore, bonne fête à l'humanité. Un grand monsieur disait, pour ne pas le citer, Franck Fanon, chaque génération dans une relative opacité doit chercher sa mission, la trouver, l'accomplir ou la trahir. Je vous remercie. Merci.